Pourquoi quelqu'un continue-t-il d'apparaître dans ton esprit, même si le temps a passé, même s'il ne t'a jamais dit ce qu'il ressentait, même s'il n'est plus dans ta vie? Et pourquoi, malgré tous tes efforts pour l'oublier, sa présence émotionnelle revient encore comme un écho silencieux qui ne te laisse jamais en paix? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait que ce qui nous obsède le plus n'a pas toujours à voir avec l'autre, mais avec une partie cachée de nous-mêmes. Cette personne que tu n'arrives pas à sortir de ta tête n'est peut-être pas seulement un souvenir ou une émotion mal refermée. Elle pourrait être un message de ton inconscient, un signe que quelque chose en toi n'a pas encore été guéri. Prépare-toi, car dans cette vidéo, tu vas découvrir la véritable raison psychologique pour laquelle quelqu'un reste dans ton esprit, même quand il devrait déjà avoir disparu. Et peut-être qu'à la fin, tu comprendras que ça n'a jamais vraiment été à propos de cette personne, mais à propos de toi. Il existe des connexions qui ne s'expliquent pas par la logique. Des personnes croisées un instant, mais qui laissent une empreinte qui ne disparaît jamais. D'autres ne sont plus là, et pourtant leur énergie reste vive dans tes pensées, comme si quelque chose en toi refusait de les lâcher. Et non, tu n'es pas fou, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton âme qui essaie de te dire quelque chose. Carl Jung, le maître de la psychologie profonde, nous a appris que ce qu'on n'arrive pas à oublier n'a souvent rien à voir avec l'autre, mais avec une partie de nous-mêmes qui cherche à être vue, une blessure non guérie, une projection, une ombre, et aujourd'hui nous allons explorer tout cela ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche, car chaque semaine, nous publions du contenu pour t'aider à comprendre ton esprit, guérir tes émotions et construire des relations plus conscientes. Et si tu sens que ce sujet touche ton cœur, que quelque chose en toi est prêt pour une transformation profonde, regarde le lien épinglé dans les commentaires. Tu y trouveras une ressource spéciale pour t'accompagner dans ton chemin de guérison et de découverte intérieure. Créé avec amour, pour celles et ceux qui sont prêts à commencer leur véritable voyage intérieur. Maintenant, respire profondément et prépare-toi à comprendre pourquoi cette personne est encore dans ton esprit et comment cela pourrait devenir la porte vers ton plus grand éveil intérieur. Et si je te disais que cette personne que tu n'arrives pas à sortir de ta tête n'est pas là pour ce qu'elle t'a donné, mais pour ce qu'elle a réveillé en toi? Il existe des liens qu'on ne peut pas expliquer avec la logique, des connexions qui, même brèves, laissent des marques profondes. Pourquoi quelqu'un qui n'est plus là ou qui peut-être n'a jamais été vraiment présent continue-t-il à avoir autant de pouvoir sur tes pensées? Carl Jung appelait cela une projection de l'inconscient. Ton esprit ne fonctionne pas mal. Il essaie de te dire quelque chose. Car dans de nombreux cas, tu n'es pas obsédé par la personne, mais par ce qu'elle a éveillé en toi. Peut-être que ce regard t'a rappelé une tendresse que tu n'avais pas ressentie depuis l'enfance. Peut-être que ces mots ont touché des blessures anciennes que tu croyais déjà guéries. Ou peut-être que sa distance a ravivé ta peur la plus primitive, celle de ne pas être assez. Jung disait que lorsque quelqu'un reste dans notre esprit sans raison apparente, c'est parce que cette figure représente une partie de notre psyché qui n'a pas encore été intégrée. Cela peut être ton ombre, ta blessure, ou même ton désir le plus refoulé. Et si ce n'était pas de l'amour, mais un reflet, la plupart du temps, cette personne symbolise quelque chose que nous n'avons pas encore compris sur nous-mêmes. Ce n'est pas sa présence qui nous retient, mais notre attachement à la version de nous-mêmes qui est apparue face à elle. Réfléchis-y. Peut-être que tu t'es senti courageux avec cette personne, ou plus vulnérable que jamais. Peut-être qu'elle t'a rappelé que tu n'avais pas encore guéri, ou que tu espères toujours être choisi. Mais le problème,
c'est que tant que cette image vit dans ton esprit, tu continues à attendre qu'elle referme une blessure, qu'elle n'a même pas ouverte consciemment. Et c'est là que nous entrons dans un cycle. Tu te demandes pourquoi cette personne ne sort pas de ton esprit. Mais peut-être est-ce parce que tu n'as pas encore compris la leçon émotionnelle qu'elle était venue te montrer. Carl Jung l'expliquait ainsi. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Tu n'es pas bloqué. Tu es en transformation. Ton esprit fait son travail. Il te montre là où tu as encore besoin de lumière. Quand tu arrêtes de te demander « Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier ?» et que tu commences à te demander « Quelle partie de moi n'a pas encore été vue, guérie ou embrassée ?» Tout change. C'est là que tu réalises que cette personne n'était pas le destin, mais le miroir. Et non, tu n'as pas besoin de réponse de sa part. Tu n'as pas besoin d'explication, ni de pardon, ni de signe. Parce que lorsque tu rends conscient l'inconscient, comme le disait Jung, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes d'attendre qu'un élément extérieur te libère. Et tu commences à marcher vers l'intérieur, là où réside la véritable liberté. Cette vidéo n'est pas là pour te dire d'arrêter de ressentir. Elle est là pour te rappeler que tu peux utiliser ce que tu ressens comme un portail vers une nouvelle version de toi, plus consciente, plus forte et profondément connectée à ta vérité. Et si cette personne que tu n'arrives pas à oublier était le déclencheur, alors que ta guérison soit la réponse. Et si je te disais que cette personne que tu n'arrives pas à sortir de ta tête n'est pas là pour ce qu'elle t'a donné, mais pour ce qu'elle a réveillé en toi, il existe des liens qu'on ne peut pas expliquer avec la logique, des connexions qui, même brèves, laissent des marques profondes. Pourquoi quelqu'un qui n'est plus là ou qui peut-être n'a jamais été vraiment présent continue-t-il à avoir autant de pouvoir sur tes pensées? Carl Jung appelait cela une projection de l'inconscient. Ton esprit ne fonctionne pas mal. Il essaie de te dire quelque chose, car dans de nombreux cas, tu n'es pas obsédé par la personne, mais par ce qu'elle a éveillé en toi. Peut-être que ce regard t'a rappelé une tendresse que tu n'avais pas ressentie depuis l'enfance. Peut-être que ces mots ont touché des blessures anciennes que tu croyais déjà guéries. Ou peut-être que sa distance a ravivé ta peur la plus primitive, celle de ne pas être assez. Jung disait que lorsque quelqu'un reste dans notre esprit sans raison apparente, c'est parce que cette figure représente une partie de notre psyché qui n'a pas encore été intégrée. Cela peut être ton ombre, ta blessure, ou même ton désir le plus refoulé. Et si ce n'était pas de l'amour, mais un reflet, la plupart du temps, cette personne symbolise quelque chose que nous n'avons pas encore compris sur nous-mêmes. Ce n'est pas sa présence qui nous retient, mais notre attachement à la version de nous-mêmes qui est apparue face à elle. Réfléchis-y. Peut-être que tu t'es senti courageux avec cette personne, ou plus vulnérable que jamais. Peut-être qu'elle t'a rappelé que tu n'avais pas encore guéri, ou que tu espères toujours être choisi. Mais le problème, c'est que tant que cette image vit dans ton esprit, tu continues à attendre qu'elle referme une blessure, qu'elle n'a même pas ouverte consciemment. Et c'est là que nous entrons dans un cycle. Tu te demandes pourquoi cette personne ne sort pas de ton esprit. Mais peut-être est-ce parce que tu n'as pas encore compris la leçon émotionnelle qu'elle était venue te montrer. Carl Jung l'expliquait ainsi. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Tu n'es pas bloqué. Tu es en transformation. Ton esprit fait son travail. Il te montre là où tu as encore besoin de lumière. Quand tu arrêtes de te demander « Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier ?» et que tu commences à te demander « Quelle partie de moi n'a pas encore été vue, guérie ou embrassée ?» Tout change. C'est là que tu réalises que cette personne n'était pas le destin, mais le miroir. Et non,
Tu n'as pas besoin de réponse de sa part. Tu n'as pas besoin d'explication, ni de pardon, ni de signe. Parce que lorsque tu rends conscient l'inconscient, comme le disait Jung, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes d'attendre qu'un élément extérieur te libère et tu commences à marcher vers l'intérieur, là où réside la véritable liberté. Cette vidéo n'est pas là pour te dire d'arrêter de ressentir. Elle est là pour te rappeler que tu peux utiliser ce que tu ressens. Comme un portail vers une nouvelle version de toi, plus consciente, plus forte et profondément connectée à ta vérité. Et si cette personne que tu n'arrives pas à oublier était le déclencheur, alors que ta guérison soit la réponse. Parfois, ce n'est pas de l'amour, c'est une blessure, et Carl Jung le savait. C'est pourquoi il nous a appris que tout ce qui ressemble à de l'amour n'est pas forcément une connexion authentique. Très souvent, ce n'est qu'une partie de nous qui crie en silence pour être entendue. C'est pour cela que tu peux passer des mois, voire des années, sans cette personne dans ta vie. Et pourtant, elle est encore là, en toi. Ce n'est pas une obsession, c'est le reflet d'un lien émotionnel non résolu, d'une énergie qui n'a pas trouvé de sortie naturelle parce qu'elle n'a pas été comprise. Jung parlait de quelque chose que beaucoup ignorent, la projection émotionnelle. Quand une partie de notre histoire n'est pas guérie, notre inconscient la projette sur les autres. Nous voyons en eux ce que nous n'osons pas voir en nous-mêmes. Nous leur donnons des rôles qui ne leur appartiennent pas. Et sans le savoir, nous attendons d'eux qu'ils nous sauvent de l'abandon, du rejet, du vide. Est-ce que cela te parle? Peut-être que cette personne t'a fait sentir vivant après une longue période d'ombre. Peut-être qu'elle a réveillé en toi une illusion si forte que tu en as oublié ta propre douleur, et quand elle est partie, tu n'as pas seulement perdu quelqu'un, tu as perdu une partie de toi qui était revenue à la vie à travers cette connexion. C'est pour ça que c'est si difficile de lâcher prise. Parce que lâcher prise, ce n'est pas oublier l'autre, c'est réintégrer en toi ce que tu avais donné à cette relation. Jung nous invite à regarder à l'intérieur, à arrêter de poser des questions comme « Pourquoi m'ignore-t-il ? Pourquoi est-il elle partie sans explication ?» et à commencer à se demander « Quelle partie de moi croit encore qu'elle ne mérite pas d'être choisie ?» L'ombre, selon Jung, c'est tout ce que nous avons réprimé, nié, caché. Et les relations, surtout celles qui nous font mal, font remonter cette ombre à la surface. Peut-être as-tu toujours été celui ou celle qui donne plus, qui aime plus, qui espère plus. Et quand tu rencontres quelqu'un qui ne fait que prendre, puis partir, ce n'est pas juste une déception. C'est la répétition d'un schéma profondément enraciné. Jung disait qu'il n'y avait pas de hasard, seulement des synchronicités. Cette personne qui semble être entrée dans ta vie sans raison a peut-être été l'étincelle qui devait allumer ton chemin vers toi-même. Un voyage vers l'intérieur, vers ta vérité, vers cette partie de toi qui est déjà fatiguée, de mendier l'amour, d'attendre, de se construire en fonction de l'autre. Et si aujourd'hui tu te demandes pourquoi tu ne parviens pas à cesser de penser à quelqu'un, peut-être que cette personne n'est pas venue pour rester. Peut-être qu'elle est venue révéler en toi ce que tu ne voulais pas encore voir. Parce que, pendant que ton esprit rationnel dit « Oublie-le, oublie-la », ton âme murmure « Nous n'avons pas encore guéri ce qu'il, elle, est venu révéler. » La solution? Elle ne se trouve pas dans un nouveau message. Elle ne se trouve pas dans ces réseaux sociaux. Elle ne se trouve pas dans une nouvelle distraction. La solution se trouve dans l'écoute de ton inconscient, dans le fait d'arrêter de fuir ce que tu ressens et de t'autoriser à tout ressentir sans jugement. Et là, oui, l'esprit commence à lâcher prise, parce qu'il n'est plus nécessaire de retenir quelqu'un pour comprendre ce que cette énergie représentait. Chaque fois qu'une personne reste dans ton esprit, demande-toi,
Que reflétait-elle en moi? Qu'a-t-elle activé? Quelle partie de moi n'ai-je pas encore embrassée? Et fais-le avec douceur, avec patience, avec amour, parce qu'au fond, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'oubli, mais dans l'intégration. Carl Jung le disait avec clarté, « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Il est temps d'arrêter d'appeler destin des relations qui ne font que répéter ta douleur. Il est temps de comprendre que si quelqu'un vit dans ton esprit, ce n'est pas un signal pour le la retrouver, mais un signal pour te retrouver toi. Et si tu as besoin d'aide pour emprunter ce chemin, sache que tu as un espace ici, dans cette chaîne, dans cette communauté. Et tu trouveras aussi plus de clarté dans le lien épinglé en commentaire, où nous partageons un contenu puissant, peut-être exactement ce que ton âme demandait aujourd'hui. Parce que tu mérites bien plus que des obsessions déguisées en amour. Tu mérites la paix. Peut-être que le vrai problème, ce n'est pas que tu n'arrives pas à l'oublier, c'est que tu ne t'es pas encore choisi, toi. Carl Jung nous a enseigné que toute transformation commence à l'intérieur et que nous ne pouvons aimer pleinement tant que nous cherchons encore notre reflet chez l'autre au lieu de nous reconnaître nous-mêmes. Alors la question change. Ce n'est plus « comment l'oublier ?» mais « pourquoi est-ce que je ne me suis pas encore retrouvé après cette relation ?» Lâcher prise, ce n'est pas effacer, c'est honorer ce que tu as ressenti, remercier ce que tu as appris et ensuite te permettre d'avancer sans rester dépendant de cette histoire. Mais oui, ça fait mal, n'est-ce pas? Parce que personne ne nous a appris à clôturer un cycle en conscience. On nous a appris à combler les vides, à remplacer, à fuir. On s'est habitué à la distraction, à tourner la page trop vite, sans jamais comprendre ce que cette histoire venait vraiment révéler en nous. Jung disait quelque chose d'essentiel. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes te transforme. Et c'est exactement ce qui se passe quand cette personne continue d'apparaître dans tes pensées. Ce n'est pas parce que tu es encore amoureuse, c'est parce que ton inconscient n'a pas encore refermé cette blessure. Il reste en toi une version cassée, confuse, vide, qui attend encore quelque chose de quelqu'un, qui n'est plus là. Et tu sais, ce qui fait encore plus mal, c'est que bien souvent, tu ne regrettes même pas la personne. Tu regrettes qui tu étais avec elle. Tu regrettes l'espoir que tu avais, l'illusion que tu vivais, ce que tu pensais pouvoir devenir si tout s'était bien passé. Mais rien de tout cela n'était réel. C'était une projection, une fantaisie qui remplissait des vides que tu ne voulais pas encore regarder. Et voici le message le plus puissant que Jung nous a laissé. Le véritable amour ne t'éloigne jamais de toi. Il ne te pousse pas à te trahir pour être choisi. Il ne te demande pas de renier ton essence. Alors si tu souffres aujourd'hui parce que quelqu'un est parti, peut-être que la vie est en train d'ouvrir une porte pour toi. La porte du processus d'individuation. Ce chemin jungien où tu arrêtes de chercher ta moitié et tu commences à te reconnaître comme un être déjà complet. Parce que non, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu as besoin de te retrouver entièrement. Et comment commence ce chemin? Par du courage. Le courage de regarder ta douleur en face et de cesser de blâmer celui ou celle qui est parti. Le courage de dire « Moi aussi j'ai permis. Moi aussi je me suis abandonnée pour cette personne. Mais aujourd'hui, je me choisis à nouveau. » Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est reprendre le pouvoir sur ton énergie. Parce que tant que tu restes accroché à quelqu'un qui n'est plus là, tu t'absentes aussi de toi-même. Tu t'éteins. Tu vis avec ton corps dans le présent. Mais ton âme, elle, reste coincée dans le passé. Et puis vient un moment où ton cœur murmure « Assez ».
Et ce « assez » est plus puissant que tous les « je t'aime » que tu as pu dire. Parce qu'au moment où tu dis « assez » à la souffrance, tu ouvres un espace pour l'amour véritable, celui qui commence en toi, et qui, à partir de là, transforme tout ce qui t'entoure. Réfléchis un instant à toutes les fois où tu as justifié l'injustifiable, à tous les matins où tu t'es réveillé en attendant un message qui n'est jamais arrivé, à toutes les nuits où tu as pleuré, pour quelqu'un qui n'avait même pas idée que tu étais en train de t'effondrer. Reconnais-le avec tendresse. Tu mérites plus, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as déjà trop souffert à essayer de prouver ta valeur. Carl Jung nous a appris que la douleur n'est pas ton ennemi, c'est un messager. Et quand quelqu'un continue de vivre dans ton esprit, c'est cette blessure qui te murmure. Tu n'es pas encore revenu à toi. Maintenant, c'est ton moment. Ta guérison ne dépend pas de l'autre. Elle dépend de ta décision de te choisir chaque jour, même quand ça fait encore mal, même quand la nostalgie revient. Et crois-moi, ça passera. Un jour, tu arrêteras de chercher cette personne dans tes pensées et tu réaliseras quelque chose de magique. Tu t'es retrouvé. Et le plus beau dans tout ça, ce ne sera pas parce que quelqu'un d'autre est arrivé. Ce sera parce que, enfin, toi, tu es arrivé pour toi. Il y a des moments dans la vie où tu réalises que continuer d'attendre, c'est aussi une forme de souffrance. Et si cette personne continue d'apparaître dans ton esprit, encore et encore, sans repos, sans raison apparente, peut-être que ce n'est pas parce que tu l'aimes encore, mais parce qu'il y a encore quelque chose en toi qui demande à être regardé avec compassion. Carl Jung nous a appris que ce que nous nions à l'intérieur devient notre destin, que si tu ne rends pas consciente ta douleur, tu la répéteras dans tes relations encore et encore, sans jamais comprendre pourquoi. Et si cette personne qui semble hanter tes pensées n'était pas là par amour, mais comme un miroir de ce que tu n'as pas encore guéri? Parfois, ce n'est pas l'autre qui fait mal. C'est la partie de toi que tu as abandonnée en l'aimant. Et tant que tu ne l'embrasses pas, tant que tu ne reviens pas vers toi, avec tendresse, avec force, avec vérité, ton esprit continuera d'attirer la même énergie, déguisée sous d'autres visages, avec d'autres prénoms. Mais un jour arrive, un point de bascule, une voix intérieure qui hurle doucement depuis l'âme. Ça suffit. Aujourd'hui, je me choisis. Ce jour-là, ce n'est pas la fin de la douleur. C'est le début de ta guérison. C'est ce moment où tu ne tolères plus les amours à moitié, les absences déguisées en intensité, les relations qui nourrissent la blessure, mais jamais ton âme. Ce jour-là naît quelque chose de plus fort. L'amour de soi, celui qui ne crie pas mais qui rayonne, celui qui ne supplie pas mais qui trace ses limites, celui qui ne demande pas à être validé parce qu'il connaît déjà sa valeur. Et ça n'a pas de prix. Cet amour de soi, réel, profond, inébranlable, n'apparaît pas quand l'autre te choisit. Il émerge quand toi tu décides de ne plus souffrir, parce qu'aimer ne doit pas faire mal. Et si ça fait mal, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la peur. C'est une histoire qui doit être refermée depuis l'âme. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose, du fond du cœur. Si cette personne vit encore dans ton esprit, ne te juge pas. Mais ne t'abandonne pas non plus dans cette pensée. Écoute ce que ton âme veut te montrer. Pose-toi la question la plus courageuse. Quelle partie de moi continue d'attendre quelque chose d'une personne qui n'est plus là? Et quand tu auras la réponse, prends ta blessure dans tes bras, donne-lui une voix. Et ensuite, laisse-la partir. Parce que lâcher prise, ce n'est pas oublier. C'est te libérer d'un poids qui ne t'appartient plus. Et quand tu feras cela,
ton esprit se calmera, ton énergie s'élèvera, et ta vie s'ouvrira à de nouveaux chemins, de nouvelles personnes, de nouveaux commencements. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti que quelque chose bougeait, que c'est le moment de guérir, de comprendre, d'aller plus loin, alors je t'invite à faire un pas de plus. Nous avons préparé un contenu profondément transformateur pour celles et ceux, comme toi, qui ne veulent plus souffrir en silence. Tu trouveras ce contenu dans le lien au début du commentaire épinglé. Lis-le avec attention, avec douceur. Et si tu es prêt et fais ce premier pas vers toi. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, on ne parle pas seulement de Jung, on parle de l'âme, des blessures réelles, de comment te reconstruire avec vérité, courage et lumière. Chaque semaine, tu trouveras ici des vidéos qui peuvent transformer la manière dont tu te regardes et la façon dont tu choisis d'aimer. Partage-moi en commentaire. Quelle partie de ce message t'a le plus touché? Quelle personne continue d'apparaître dans ton esprit? Et que crois-tu qu'elle est venue t'enseigner? Tes mots peuvent être le pont que quelqu'un d'autre attendait pour commencer son chemin. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir ressenti. Merci de t'être choisi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, quand tu te choisis, l'univers commence aussi à te choisir.